Bonjour, donc aujourd'hui on voit la suite du cours, donc grand 2, pourcentage. Alors, premièrement, la définition, qu'est-ce qu'un pourcentage? Donc on va surligner un pourcentage, traduit une situation de proportionnalité. Oui, un pourcentage c'est la proportionnalité, c'est pour ça qu'on fait ça dans ce chapitre-là. Donc si c'est la proportionnalité, là j'ai rajouté, il y a donc deux grandeurs qui vont évoluer au même rythme. Donc ce pourcentage traduit une proportionnalité entre deux grandeurs, où une des deux grandeurs est ramenée à 100, où la quantité totale va être ramenée à 100. C'est une proportion sur 100. On va voir ça sur des exemples. Exemple qu'on va voir ensuite sur le calcul. Un gâteau contient 20% de sucre. 20% de sucre, ça peut s'écrire sous la forme d'une proportion. Signifie que 20 centièmes du gâteau et du sucre. On avait vu les proportions, les fractions. Donc on partage le gâteau en 100 parts. Et ben si on avait séparé tous les ingrédients, il y aurait 20 parts qui seraient composées que de sucre. Donc 20% de sucre dans le gâteau signifie qu'il y a une proportion de 20 centièmes de sucre dans le gâteau. Et donc c'est la proportionnalité parce que si on réfléchit, il y a deux grandeurs, il y a la quantité de sucre, première grandeur, et la deuxième grandeur, c'est la quantité totale du gâteau, totale. Et donc, on va revoir ça dans le tableau qui est en dessous, la quantité de sucre en grammes, elle est de 20 grammes, pour une quantité totale de gâteau, en grammes, 200. 20 pour une quantité totale de 100. Le pourcentage, on le retrouve là, dans un tableau de proportionnalité, 20%. Ça pourrait être des kilos et des kilos. 20 kilos pour 100 kilos de gâteau. Ça fait un gros gâteau quand même. Donc avant de résoudre ce tableau de proportionnalité, ce qu'il faut connaître aussi, il y a des choses à connaître par cœur. 50%, 25%, 75%. À quoi ça correspond ces pourcentages-là? Après, on peut, si on a compris, on peut retrouver 80%, 20%, d'autres. Donc 50%, la proportion, c'est 50 centièmes. Si je simplifie cette fraction-là, on l'a vu sur les fractions, c'est aussi un demi. Donc un demi, 50%, en français, c'est la moitié. 50% de solde, ça veut dire il y a une réduction de la moitié du prix. 25%, la proportion, 25 centièmes. Si je simplifie, ça fait un quart. En français, on écrit un quart. 75%, 75 centièmes, 3 quarts, ici. 3 quarts, ça doit prendre un S même d'ailleurs. Il faut le rajouter. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Et puis vous pouvez retrouver aussi 20%. Donc 20%, ça va être 20 centièmes. 20 centièmes, c'est comme 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, bah, c'est un cinquième. Voilà, et puis vous pouvez tous les retrouver. Donc comment on va calculer un pourcentage maintenant d'un gâteau? On essaye de voir ça un tout petit peu en sixième. Donc le gâteau qui contient 20% de sucre a une masse de 500 grammes. Quelle est la quantité de sucre qu'il contient? Donc la méthode 1 qu'on va voir uniquement ici, à l'aide d'un tableau de proportionnalité. Je mets mon 20% dans le tableau, donc il faut trouver mes deux grandeurs. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, la quantité de sucre et la quantité de gâteau. 20 grammes de sucre pour 100 grammes de gâteau. Et donc si, moi je refais une autre erreur ici, si le gâteau pèse, bon, on va retirer le 300, on va mettre 500 ici, donc vous le changez, 500 grammes, quelle sera la quantité de sucre? Donc comme un tableau de proportionnalité, on peut passer d'une ligne à l'autre, donc on peut faire 100 fois le coefficient de proportionnalité qui sera 20 centièmes 0,2, mais ça c'est pas simple en sixième. Donc le plus simple là c'est de travailler sur les colonnes, c'est la méthode 2. On voit que pour passer de 100 à 500 on multiplie par 5, donc on va faire pareil, 20 fois 5. Donc si on l'écrit ici, on va écrire, on remarque que 100 fois 5 est égal à 500. Donc on fait 20 fois 5 égale 100. La phrase de conclusion, il y a donc
100 g de sucre dans le gâteau de 500 grammes. Ça représente 20%. D'accord? Donc, et vous pouvez le compléter ici également. Donc ça fait, on avait dit 1 fois 500. Voilà. La deuxième méthode, on verra ça quand on reviendra sur les fractions. On peut faire un calcul direct. 20% de 500 grammes, ça revient à multiplier 500 par la fraction 20 centièmes. D'accord? Et ça, on le verra plus tard parce que pour l'instant, on ne sait pas faire. Voilà. Hop, la fraction. Si je vous la mets quand même. Hop, j'ai fait une bêtise. Mince. On va le changer vite fait. Voilà, 20 centièmes fois 500. On le verra dans un prochain chapitre. Donc bon courage et à bientôt.